Partagez le live, les personnes présentes, partagez, taguez des amis et nous allons commencer. Bonjour à toutes les personnes qui viennent peut-être de se connecter en ligne, qui nous rejoignent maintenant. Nous allons commencer ce talk show. Nous sommes réunis aujourd'hui. C'est la génération Josué qui a organisé ce talk show. La génération Josué qui est la génération de l'église Hébron Mont des Oliviers. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler autour d'un thème assez important qui est les réseaux sociaux dans l'évangélisation, l'importance des réseaux sociaux dans l'évangélisation. Les réseaux sociaux sont une plateforme assez vaste où les gens partagent des idées, des informations, des opinions et où peuvent naître des relations et même des communautés. C'est dans cette optique des réseaux sociaux et parce que même nous sommes en live pour partager avec vous ces informations, pour parler autour de ce thème. Qu'est-ce que les réseaux sociaux? Qu'est-ce que l'évangélisation? Est-ce que ces deux mots-clés aujourd'hui sont compatibles? Pour parler autour de ces problématiques, nous avons deux invités. Nous allons les recevoir. Je vais appeler ici Monsieur Gervin Rassidina, créateur, fondateur de CEO Lindec. Sous vos acclamations. Bonjour. Et comme deuxième invité, nous allons recevoir ici Monsieur Enrique Ngoma. Sous vos acclamations. Alors aujourd'hui, nous allons nous établir sur cette première partie. Alors que ça va se passer ainsi. Chacun d'eux prendra la parole à tour de rôle
il y aura une première partie, une première présentation et ensuite une première tournée de questions-réponses. Ensuite, le deuxième intervenant va prendre la parole et il y aura une deuxième partie de questions-réponses. Ne vous gênez pas de poser des questions, prenez des notes et ensuite nous allons prendre vos questions. Pour commencer, je vais passer la parole à Monsieur Enrique Ngoma qui va nous parler sur l'importance de l'évangélisation. Bonsoir à tous. Que nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Donc, il m'a été chargé de pouvoir aborder donc voilà, on va aborder donc ensemble sur le pouvoir des réseaux sociaux dans l'évangélisation. Et déjà ce qu'il faut retenir, c'est que on va comprendre ce que c'est déjà l'évangélisation. Lorsqu'on parle d'évangélisation, il y a l'action d'évangéliser. Et c'est quoi évangéliser? C'est simplement donc partager, apporter ce message, donc qui dit simplement que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a porté les péchés de l'humanité. Et non seulement il est mort, mais il est ressuscité et que maintenant, l'homme peut se réconcilier avec Dieu, peut avoir la paix avec Dieu en rentrant, en acceptant cette réalité, ce message de l'évangile. Voilà, c'est simplement ça, donc ce qui concerne l'évangélisation. Donc c'est propager ce message-là au monde entier, à chaque homme, chaque femme. C'est ce que je peux dire de façon définie simplement sur l'évangélisation. Merci. Très bien, merci. Alors, on a parlé de l'importance de l'évangélisation et Monsieur Ngoma vient ici de nous dire ce que c'est que le fait d'évangéliser. C'est simplement partager, premièrement, la bonne nouvelle, parler de la vie de Christ à une personne en face de nous. Avez-vous des questions? On va commencer à prendre des questions dans l'auditoire, s'il y a des questions. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, Monsieur Ngoma, j'ai une question pour vous. Lorsqu'on parle de l'importance de l'évangélisation dans les réseaux sociaux, est-il possible de faire connaître réellement la vie de Christ à travers les réseaux sociaux, de parler réellement et d'emmener quelqu'un à être transformé à travers les réseaux sociaux? C'est une très bonne question. Et donc, avant de répondre, on va déjà dire que le monde il évolue. Il y a des technologies, les moyens de communication changent. Au temps de Jésus-Christ, c'était le livre qui permettait de pouvoir avoir connaissance de ce qui s'est fait autrefois. Donc les gens avaient connaissance de ce que Dieu a fait au travers des écrits, donc c'était le livre. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour parler, c'était quoi? Les gens viennent autour de lui et il parle en public, il donne le message. Il fallait marcher pour aller quitter par exemple Capernaum, pour aller donc dans un autre lieu, Gilgal par exemple, il fallait marcher. C'était marcher ou prendre encore des chevaux et autres, des ânes et autres. Et maintenant, au temps actuel, il y a des techniques qui ont été développées qui font en sorte que les continents peuvent se connecter sans pourtant se voir physiquement. Mais ils peuvent échanger, ils peuvent vraiment partager des choses de façon virtuelle, bien que chacun soit dans son continent. Voilà, et c'est dans ce cadre que nous sommes. Et l'importance de l'Église, c'est de comprendre que le message, il est le même. C'est le message de l'Évangile, mais on doit chercher les accès pour que ce message puisse arriver vers des personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est interconnecté. Donc, qui parle de réseaux sociaux, on parle de plateformes qui sont virtuelles. Ça parle d'un site internet, des applications mobiles, où les gens peuvent échanger des contenus multimédia, des images, des vidéos et autres. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment un impact et c'est quelque chose vraiment indispensable aujourd'hui pour pouvoir atteindre les gens, pour pouvoir partager l'évangile. Merci bien. Alors pour cette première phrase, je suppose qu'il y a des questions, mais avant de passer à la phase questions-réponses, j'aimerais savoir si Monsieur Gervin a quelque chose à ajouter sur l'évangélisation, l'importance de l'évangélisation dans les réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour la parole.
Euh, je pense que M. Enrique a beaucoup dit, mais il y a toujours beaucoup à dire aussi, à rajouter. Alors, les réseaux sociaux, enfin l'évangélisation pour commencer, comme il a dit, c'est le fait de partager la bonne nouvelle. Euh, il y a plusieurs, on peut prendre l'évangélisation sous plusieurs angles. Moi, je considère l'évangélisation comme un combat. C'est un combat qui va opposer le monde de la lumière, le monde chrétien, Christ, Dieu, au monde des ténèbres. Donc, nous aurons des guerriers qui sont donc des évangélistes qui iront de nation en nation, comme la parole le dit dans Matthieu 10 ou 9, je pense, qui iront pour dépeupler le monde des ténèbres pour peupler le ciel, le monde de Dieu. Donc, voici l'approche que j'ai par rapport en ce qui concerne l'évangélisation. Merci bien. J'aurais beaucoup de préoccupations, j'aurais beaucoup de questions à poser avec tout ce qui s'est dit, mais je pense que je vais garder les questions pour un peu après. Alors, nous avons parlé de l'importance de l'évangélisation et maintenant, je vais laisser la parole toujours à Monsieur Gervais pour nous parler sur l'impact du digital pour l'évangélisation. Comme Monsieur Enrique l'a dit tantôt, le digital, les réseaux sociaux ont aujourd'hui jouent un grand rôle dans notre société. Et je pourrais rajouter qu'aujourd'hui, il est presque impossible On peut tout faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On fait tout d'ailleurs avec les réseaux sociaux. On peut apprendre, on peut aller à l'école depuis sa maison, on peut suivre des formations en ligne. On peut, comme il a dit, les continents aujourd'hui sont rapprochés. On n'a plus vraiment cette distance-là. La distance n'est plus que physique. Mais aujourd'hui, on peut apprendre, on peut avoir des informations en temps réel de choses qui se passent au fin fond, je ne sais pas, des Amériques ou de l'Asie. Donc, aujourd'hui, le digital fait partie intégrante de nos quotidiens. Et en ce qui concerne l'évangélisation à travers les réseaux sociaux, à travers le digital, je pense que c'est, comme la parole le déclare, aller dans toutes les nations. Aujourd'hui, on peut considérer le digital, on peut considérer les réseaux sociaux comme une nouvelle nation. Donc, on a plusieurs personnes qui sont éparpillées dans plusieurs continents, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, plusieurs quartiers, qui se retrouvent au même endroit. Donc, de nos jours, on peut effectivement considérer les réseaux sociaux, Internet, comme une nouvelle nation à conquérir. D'accord, merci bien. Alors, il y a des vidéos. Nous allons prendre le temps de pouvoir observer quelques vidéos qui ont été prévues, surtout sur le digital, sur l'impact des réseaux sociaux et de l'évangélisation.
come and sing it. You are everything I had dreamed and it came true. Oh yeah, 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 yeah. Who am I to deserve this good love? God, I thank you for coming through. Thank you for coming through. Nobody I do, and nobody loves me the way you do. Nobody closer to my heart. Nobody but God. Nobody. I've never been closer than you are right now. You are a child. You are love. You are love. Écoute ce verset et tu craindras plus rien. Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Les versets de la Bible pour soigner ta conscience. Bon, maintenant, pourquoi quand tu prends la femme de ton camarade, vous rentrez à l'hôtel là aussi, et Bible là, pourquoi vous ne lisez pas ça? C'est dans Maquis, tu peux expliquer Bible aux gens. Et pour hôtel là aussi. Quand tu es saoulé, la foi, enlever ta bouche d'enfer de Dieu là. Dieu, c'est pas ton camarade. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Tout ce que tu as traversé, ce n'était pas pour rien. J'ai semé des obstacles sur ton chemin, mais même à travers la plus sombre vallée, tu as continué à me suivre et à m'aimer. Je te bénis pour cela. De retour sur le plateau après avoir visionné ces quelques vidéos. Alors je vais laisser le temps à Monsieur Gervais pour commenter ces quelques vidéos que nous avons pu observer. Ok, donc nous avons pu voir quelques vidéos qui exprimaient un peu, qui illustraient un peu ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux en tant que chrétien. Alors, comme on le disait tantôt, les réseaux sociaux sont une nouvelle plateforme où on peut retrouver un peu de tout. Et il y a déjà une influence qui est là. Il y a des vidéos obscènes, des vidéos qui incitent à l'agressivité, qui incitent à la violence, qui incitent à vivre dans l'immoralité sexuelle, qui incitent en fait à faire pas mal de choses et à détourner le plus grand nombre de la voie ou à garder le plus grand nombre dans les ténèbres. Alors, nous avons vu ces quelques jeunes qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour envoyer un message. Donc, nous avons vu que les messages sont divers, ou la façon de prêcher l'évangile, si on peut le dire comme ça, est différente d'une vidéo à l'autre. Nous avons vu les deux premières vidéos. On a deux jeunes qui vont
utiliser l'expression de la danse, l'expression corporelle pour passer un message. Nous avons la première vidéo, je ne sais pas si on peut la revoir. Donc, dans cette vidéo, nous avons un jeune qui danse avec une bouteille de champagne, je pense, monsieur, je ne sais pas trop. En tout cas, une bouteille d'alcool. Et ici, le message qu'il est en train de renvoyer, c'est le message qu'il est en train de dire au travers de ses gestes, c'est qu'il faut s'éloigner de l'alcool. Il faut repousser tout ce qui est boisson, tout ce qui est alcool. Et il le fait très bien en dansant. Parce que nous savons que la danse, également, en tout cas pour les personnes qui s'y connaissent, la danse est un moyen de véhiculer des messages. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, lorsqu'elles sont tristes, se mettent à danser. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, lorsqu'elles sont joyeuses, se mettent également à danser. Donc aujourd'hui, nous avons des personnes, ce jeune homme par exemple, ce jeune homme ne s'adresse pas à tout le monde, mais il s'adresse à ces personnes-là qui ont la capacité de recevoir ou de comprendre des messages au travers de la danse. Ensuite, nous avons eu d'autres vidéos. Voilà encore une autre vidéo de danse. Nous avons eu d'autres vidéos avec juste des versets qui passaient, des versets bibliques qui passaient. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un peut avoir passé une mauvaise semaine ou une mauvaise journée en allant sur les réseaux sociaux et qu'il tombe sur ces images-là, ces vidéos-là, il peut recevoir un message venant de Dieu. Donc voici un peu ce que je peux dire pour toutes ces vidéos que nous avons vues. Il y a de la danse, il y a des sketchs, voici par exemple, écoute ce verset jusqu'à la fin. Donc c'est des messages d'espoir. Et je pense à la fin, il y a aussi une vidéo qui parle très fort. Parler à quelqu'un qui est dans la dépression, qui connaît certainement des temps difficiles. Donc, comme nous pouvons le voir, voici un peu à quoi peuvent nous servir les réseaux sociaux. Merci bien, merci. Alors, je rappelle, nous sommes sur le plateau de l'église Épreument des Oliviers avec la génération Josué qui a organisé le talk show pour parler de l'importance des réseaux sociaux dans l'évangélisation. Nous saluons toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne ou qui viennent de s'ajouter. Et je vais également laisser l'occasion à nos invités de se présenter. Nous avons introduit ces temps, nous avons parlé de l'évangélisation et nous avons parlé déjà, et je vais laisser le temps aux invités de se présenter. Monsieur Enrique, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Monsieur Enrique Ngoma? Monsieur Enrique, tout simplement, je suis déjà donc apôtre. J'exerce au sein de l'église de la foi triomphante et donc leader donc au sein du mouvement dirigé par les étudiants du Campus pour Christ donc Gabon. Et je suis marié et père d'un petit garçon. Merci, félicitations. Merci. Et Monsieur Gervais Racindina, qui est Monsieur Gervais? Et moi je m'appelle Gervais Racindina. Je travaille dans la communication, donc je suis le créateur, le fondateur de l'entreprise Lindec qui travaille également dans la communication. Et je suis passionné de tout ce qui est image, tout ce qui est communication. Et aujourd'hui j'évolue beaucoup dans le domaine
ecclésiastique. Donc, je travaille avec pas mal d'églises, je travaille avec pas mal d'hommes de Dieu. L'évangéliste Gospel, l'église ICC. J'ai eu à travailler pour le prophète Jérémie Sautril. Donc, c'est le graphic design, c'est quelque chose que j'ai appris dans le monde, mais en me convertissant, c'est une arme que j'utilise maintenant pour faire connaître Dieu. Donc, voilà, merci. Merci bien. Je vais laisser la parole à nos invités encore. Et Monsieur Enrique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur l'importance même des réseaux sociaux dans l'évangélisation? Bon, déjà, comme on a commencé tout à l'heure au début, déjà, il fallait comprendre déjà la notion donc, de réseaux sociaux et donc d'évangélisation. On a donc faire ce lien-là. On a compris, donc en écoutant la définition, c'est que réseaux sociaux, on parle des plateformes virtuelles, donc un site internet ou une application mobile qui permet aux gens de se connecter de façon virtuelle. Ils ne sont pas en contact physiquement, mais ils peuvent se connecter, ils peuvent échanger ensemble. Et donc le thème de ce texte, c'est donc le pouvoir donc, des réseaux sociaux dans l'évangélisation. Là, il faut comprendre la mission déjà de l'Église. L'Église a une mission et cette mission, elle est la grande commission, donc la grande mission qui est donnée donc à l'Église dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, qui nous demande donc d'aller et d'annoncer l'évangile à toute la création, de faire des disciples dans le monde entier. C'est d'abord la mission de l'Église qui est donnée. Et ensuite, dans Romains 1, chapitre 1, verset 16, Paul va dire: je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Pour la personne qui ouvre son cœur au message de la bonne nouvelle, c'est un salut, c'est une délivrance que la personne reçoit. Donc voici déjà la mission de l'Église qui est là. Cette mission a débuté avec les premiers chrétiens qui étaient avec Jésus, qu'il a laissé. Et donc eux, pendant leur temps, ils ont travaillé dans certaines circonstances avec certains moyens de communication qui n'étaient pas faciles ou encore praticables. Mais il fallait annoncer le message. Voilà, il fallait annoncer le message. Et nous, aujourd'hui, nous sommes une génération qui est dans un autre contexte au niveau des communications. Voilà, on a Internet qui est là. Mais on a la même mission que les chrétiens qui nous ont précédés. C'est-à-dire annoncer ce message. C'est-à-dire édifier l'Église, annoncer ce message. Et là où nous sommes actuellement, nous avons ce message, mais nous devons prendre tous les moyens qu'il faut pour que ce message puisse arriver aux gens à d'autres continents. Aujourd'hui, on parle des églises même virtuelles. Il y a des églises virtuelles. Les gens ne se retrouvent pas physiquement, mais ils échangent des plateformes. On a aujourd'hui des églises qui font des rencontres en ligne, de façon virtuelle, avec des logiciels comme Zoom, Microsoft et autres. Donc la mission de l'église, elle est la même. Mais là, ce qu'on a en plus, c'est les réseaux sociaux. Et comme l'ancien fondateur, dirigeant de Campus pour Christ, donc au niveau international, Steve Douglas, qui va dire qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est aujourd'hui le 8e continent. Quand on voit, parce qu'il y a 7, quand on divise, on entend à 7, il va dire qu'aujourd'hui, c'est donc le 8e continent. Voilà, aujourd'hui, c'est l'Internet. Et des générations aujourd'hui se connectent, et ça forme comme un continent. Les gens sont à l'intérieur à tout moment. Et donc, c'est un champ que l'Église doit aussi en fait, réaliser et mettre les moyens pour aussi pouvoir saturer aussi donc l'Internet aussi avec ce message de l'Évangile, avec ces messages d'exhortation, ces messages d'édification. Parce que le monde a véritablement besoin donc, de la lumière de l'Évangile. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des éléments qui vont nous permettre de pouvoir nous connecter aux gens, au cœur des gens. Et il y a quelqu'un qui va dire un jour dans un livre écrit, il va dire que aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs enfants. Les enfants, ils apprennent très vite. Voilà, mon enfant de 2 ans, voilà, 1 an à peine, il va au téléphone, il va sur YouTube, il choisit ce qu'il veut suivre, il regarde même des photos, c'est incroyable.
Voilà, ils apprennent très vite, 3 ans, 4 ans, ils apprennent très vite. Et ils passent beaucoup de temps sur Internet. Beaucoup de temps sur Internet. Et ce livre va montrer en fait qu'ils passent tellement de temps sur Internet qu'ils n'ont plus le temps d'échanger avec les personnes dans la maison. C'est-à-dire que l'enfant n'a plus le temps d'échanger avec son père, avec sa mère. Chacun sur son téléphone, et c'est à l'intérieur où à chaque fois il est. Et donc ces personnes qui sont donc connectées, donc qui sont sur Internet, il y a des besoins qui sont là, il y a des cris. Tout on a vu des vidéos qui pouvaient justement exhorter les jeunes chrétiens pour dire que même si on est chrétien, c'est possible d'exprimer tes talents. On va en la danse, on va en le chant, c'est possible. Avec certains talents comme le rap, ainsi de suite, on peut valoriser ça. Et je pense que Internet, ça permet aussi aux d'autres générations, d'autres chrétiens dans d'autres horizons, peuvent aussi dire à d'autres que c'est aussi possible. Vous pouvez créer des choses pour aussi glorifier le Seigneur dans votre pays, dans votre continent. Au niveau maintenant de l'évangile, c'est par Internet. Les gens qui se connectent, on comprend. Il y a des gens, ils n'ont pas de temps avec leurs parents. Il y a des gens qui ont besoin d'amour sur le plan émotionnel. Puisqu'ils passent plus de temps sur Internet, donc émotionnellement, il y a peu d'échanges avec des personnes, même en famille. Papa, il est dans son travail en ligne. Maman, donc l'enfant est tout le temps sur Internet. Donc émotionnellement, il n'y a pas trop de contact. Voilà. Et là, on a, par les réseaux sociaux, accès à ces personnes-là. Bon, moi, si vous avez remarqué que je suis plus sur l'évangélisation. Je suis plus partager l'évangile. Mais sinon, comme je disais, il y a l'édification, il y a l'encouragement qu'on peut faire à travers les réseaux sociaux. Toujours pour encourager le corps de Christ. Mais moi, personnellement, je suis plus sur l'évangélisation. Je vois vraiment comment gagner des âmes à Christ par les réseaux sociaux, les stratégies. Voilà. Et c'est pour ça même qu'au sein du Campus au Christ international, qui est un mouvement donc, qui est international, qui travaille, qui est le corps de Christ dans ce qui est évangélisation. Voilà, on a différentes stratégies. Les étudiants, on travaille avec les familles, on travaille avec les églises qu'on aide aussi. Et aussi la stratégie digitale qui est là aujourd'hui, qui a pour but de pouvoir annoncer le royaume de Dieu à travers des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc Internet pour nous, ça a vraiment une très grande importance pour le corps de Christ, pour atteindre efficacement aussi la vision, la mission qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus. Merci. Merci bien. Est-ce que M. Gervais a quelque chose à ajouter? Oui. J'ai quelque chose à rajouter. En ce qui concerne l'évangéliste, parce que lorsqu'on parle d'évangélisation, il y a le terrain à évangéliser et il y a également l'évangéliste, donc l'acteur principal de l'évangélisation. Et nous savons déjà que les réseaux sociaux sont une plateforme à exploiter. Nous sommes chrétiens. Nous ne voulons pas rester seuls chrétiens. Nous ne voulons pas être les seuls à être sauvés. Nous ne voulons pas garder le salut pour nous-mêmes. Comme ce monsieur-là dans la Bible qui a reçu des talents et qui est allé les cacher. Dieu a investi en nous, Dieu nous a sauvés et il attend de nous qu'on aille également faire le pas, qu'on aille également chercher ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, ceux-là qui sont encore dans l'alcool, qui sont encore dans tous ces vices que nous pratiquions autrefois et que nous avons abandonnés aujourd'hui. Cela implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de responsabilités. L'une des premières responsabilités, c'est veiller à son image. Dans le monde de la communication, ce qu'on appelle le personal branding. C'est la manière dont on se vend. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vraiment parler pour envoyer un message. Donc, on n'a plus besoin de dire je m'appelle tant, je vis ici, voici ce à quoi je crois, voici mes habitudes, voici mon caractère, voici mes défauts. Non. Lorsque je regarde, par exemple, M. Enrique en train d'agir, je peux me dire, ah, M. Enrique a tel comportement, il est comme ça, il est tel, il est tel, il est tel. Donc, naturellement, il y a une image que nous renvoyons. Et l'évangélisation aujourd'hui, ce n'est pas premièrement aller et parler.
La première évangélisation, c'est l'évangélisation du comportement. Quel comportement avons-nous? Est-ce que nous sommes renouvelés? Est-ce que nous sommes renouvelés dans notre intelligence? Est-ce que nous sommes renouvelés dans nos habitudes? Qu'est-ce qu'on faisait avant et que nous pratiquons encore aujourd'hui? Est-ce que c'est cohérent avec notre nouveau statut? Est-ce qu'avant, en tant que mondain, je fumais, je buvais, je pratiquais la sexualité hors mariage, donc l'impudicité, la fornication? Est-ce que aujourd'hui c'est cohérent avec mon statut d'enfant de Dieu? Donc aujourd'hui on peut partager tout sur les réseaux sociaux, tous les messages possibles. On peut renvoyer tous les messages possibles, toutes les vidéos, tous les enseignements, je sais pas, tous les sketchs possibles. Mais si les personnes qui regardent, qui tombent sur ce contenu-là et voient en nous autre chose, ils auront du mal à croire en notre évangile. Donc, l'acteur principal que nous sommes, nous devons veiller premièrement à cela. Et comme je le disais à l'introduction, l'évangélisation, certes, c'est une commission, c'est la grande commission, c'est la mission que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens. Allez-y dans toutes les nations et faites connaître mon nom, baptisez-les. Tout ce savoir de la mission de base que nous avons. Mais, comme je le disais, derrière ça revêt une connotation de combat spirituel. Parce que lorsque je me lève aujourd'hui et je dis que je vais évangéliser quelqu'un, je suis en train de dire, je vais l'arracher de la prison dans laquelle il se trouve. Je veux le libérer, enfin, je veux permettre à Dieu de le libérer par moi, par ma main, par mes talents, par ce que je sais faire sur les réseaux sociaux. Et ça, croyez-moi, lorsqu'on se lance sur ce terrain-là, assurément, il y a des représailles. Parce que le camp de l'ennemi ne sera jamais content de perdre des prisonniers. Donc, l'ennemi cherchera forcément des failles. Par où est-ce qu'il peut passer? Ok, d'accord. Gervais, tu partages tel message. Supposons que le message arrive à sauver une personne, arrive à sauver toute une famille. Donc, l'ennemi va regarder et il va regarder ma vie. Quelles sont les failles, les portes que je laisse encore ouvertes? Quelles sont les choses que je n'ai pas encore traitées, les péchés que je n'ai pas encore traités? Et il va exploiter toutes ces failles-là pour pouvoir agir comme il le veut. Parce que dès lors, nous avons été sauvés, oui, mais nous lui donnons la légitimité d'agir contre, d'annuler la parole, si je peux le dire comme ça, dans nos vies. Nous lui donnons cette légitimité-là. C'est la clé, la clé de notre vie que nous remettons à l'ennemi. Donc, il est important d'évangéliser, il est important d'utiliser les réseaux sociaux, il est important de faire tout cela, mais il est encore plus important de veiller premièrement sur son image, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des choses que nous véhiculons, il y a des choses que nous partageons. Aujourd'hui, je peux partager une vidéo d'évangélisation, je peux partager un message. Demain, je me retrouve en train de partager une vidéo obscène. Demain, je me retrouve en train de partager une vidéo qui incite à la violence. Il y a incohérence. Voici ce que je veux. D'où le fait de veiller sur son image lorsqu'on commence à évangéliser par les réseaux sociaux. Parce que c'est bien beau de parler de Christ, de lancer des vidéos d'évangélisation, mais dès cet instant où on a commencé ce processus, il faut veiller non seulement sur son image et sur désormais ce qu'on publie, n'est-ce pas? J'irai même plus loin. Je ne parle pas uniquement d'évangélisation, mais je parle d'abord de notre nature. Notre nature en tant que chrétien. Avant toute chose, c'est notre nature. Il faut créer la cohérence entre notre nature, ce que Dieu dit que nous sommes et ce que nous faisons.
Merci bien. Voilà pourquoi dans la parole, excuse-moi, Oui. effectivement, on va se retrouver avec des personnes qui diront au jour du jugement, mais Seigneur, j'ai partagé telle chose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et voilà, le Seigneur nous dira certainement, je ne vous ai jamais connu. Très bien. Nous allons passer à la phase questions-réponses. Et pour ouvrir cette phase, je vais commencer avec la question de Ornikis qui nous demande, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme outil de communication, quel est le moyen le plus efficace pour toucher les âmes? Ornikis, bonjour. Bon, voilà, c'est ça. Quel est le moyen le plus efficace pour toucher les âmes? Bon, déjà, est-ce qu'il y a un moyen précis, plus efficace que les autres pour toucher les âmes? Je pense que c'est ça la réelle question. Voilà, justement, en fait, ce que je veux en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, en fait, que on peut dire qu'un moyen est plus efficace qu'un autre. Parce que ça va dépendre des circonstances dans laquelle la personne est, de sa situation géographique, ainsi de suite. Donc, le Seigneur va permettre, je peux, par exemple, la personne elle peut être connectée, par exemple, la nuit. Et là, je balance une publication. Elle est directement réagit. Et là, je vais rentrer en contact avec elle. J'ai un exemple, par exemple, de personne que j'ai évangélisée, par exemple, sur WhatsApp. J'ai fait une publication qui parlait de pardonner, par exemple, pardonner. La personne a réagi, oh, pardonner les gens qui ont fait du mal, c'est dur, c'est pas quelque chose que je peux. J'ai dit, ah oui, j'ai dit après, c'est vrai, c'est pas facile, parce que en réalité, l'homme n'a pas la capacité de le faire. Et tout, ah oui, j'ai dit, mais en fait, il y a une possibilité. Veux-tu arriver à ce niveau-là? Ah oui, je veux. Et ensuite que j'ai, par une application, j'ai commencé à lui partager les 4 points que j'ai donc simplement partagé étape par étape. J'ai parlé de l'amour de Dieu, j'ai parlé de l'homme qui est pécheur, j'ai parlé du fait que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché du monde. Ensuite, il y a eu cette possibilité qu'elle accepte Christ pour véritablement recevoir cette capacité aussi de se délivrer elle-même, de se libérer du manque de pardon et aussi de pouvoir aussi expérimenter aussi ça aussi. Voilà. Donc, tout va dépendre en fait, je vais dire en fait du Seigneur. Voilà, en fonction des circonstances qui permettra que la personne soit disposée à être saisie. Voilà. C'est vrai que généralement, quand on voit, on a par exemple l'évangéliste Billy Graham qui a fait beaucoup de grandes évangélisations. Il a fait des masses. Mais souvent après ces grands programmes dans des pays, il y a des pays qui ne suivaient pas par exemple la formation de ces personnes, qui n'entretenaient pas les personnes par terre. Voilà. Et donc on peut faire des campagnes. On peut faire des campagnes d'évangélisation sur Facebook aussi. En ligne on peut le faire aussi. Voilà, on peut faire ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais ça va plutôt dépendre déjà des circonstances et la personne qui est en face de nous en fait, qu'on veut atteindre. Voilà. Monsieur Gervais a quelque chose à ajouter? Bon, en plus de tout ce qui a déjà été dit, je pense qu'il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas vraiment de moyen plus efficace. Il le disait, ça dépend déjà ça dépend de plusieurs éléments. Merci. En fait, je ne sais pas si je veux comprendre bien la question. Est-ce que la question c'est pas plutôt comment faire pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux, par exemple pour WhatsApp et autres, pour pouvoir toucher les gens en fait. Voilà. En fait, je ne sais pas si c'est la question qu'elle veut véritablement poser. Bon, perso également, je comprends pas très bien la question, mais je pense que la question c'est de savoir réellement quel est l'outil même de communication le plus efficace pour toucher les âmes. Quel est l'outil? Et je me dis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la parole, même toi-même, je pense qu'il n'y a pas d'outil fixe. Il n'y a pas d'outil phare. Tout dépend de la façon dont tu veux atteindre la personne. Une personne pourrait mieux toucher une âme que toi par une vidéo.
toi-même tu pourrais peut-être toucher une âme mieux qu'une autre personne par la parole. Tout simplement. Donc je pense qu'il n'y a pas d'outil précis aujourd'hui pour toucher une âme. Aujourd'hui, on peut atteindre les personnes de plusieurs manières. Par le chant, par la danse, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Gervais, par la parole, tout simplement en s'asseyant avec la personne en parlant. Donc, les outils sont nombreux, je pense. Ça, c'est ma part. Ok. C'est vrai que les outils sont nombreux, mais comme on le dit assez souvent, nous ne sommes que des vecteurs, nous partageons la parole, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Et aujourd'hui, je pense qu'une bonne relation avec le Saint-Esprit, une bonne relation avec Dieu, peut nous permettre de dire, ah, Monsieur Enrique aime plus ce genre de choses, donc voilà peut-être comment tu arriveras à le toucher. Donc, avec telle parole, avec telle vidéo, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on a une aide. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider dans cette grande commission. Il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Va à gauche, va à droite, telle personne. Voilà pourquoi il est important de ne pas laisser le Saint-Esprit loin de nos vies, de notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit est là, c'est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il peut nous donner des paroles, il peut nous donner des inspirations, il peut nous dire, bon, aujourd'hui, comment le jeune frère s'appelle? Roy. Aujourd'hui, Roy, c'est un grand danseur. Donc, Roy, le meilleur moyen pour toi, le moyen le plus efficace pour toi, ce ne sera certainement pas de parler, ce ne sera certainement pas de partager des versets, mais ce sera de danser. Ainsi, en dansant, les personnes qui aiment la danse verront que on n'a pas besoin d'être seulement, même en Christ, on peut également s'enjailler. Donc, c'est des messages subliminaux comme ça qui sont envoyés. C'est pas Dieu t'aime à tous les coups, quoi. C'est pas Dieu t'aime, Dieu ceci, Dieu cela. Mais comme M. Enrique l'a dit, des fois, il y a une méthodologie qui est là. Comment on appelle ça? Prendre conscience de l'état et ensuite, ce qui va suivre, que Christ est la solution. Donc, il y a toujours cette méthodologie qui est là, mais il n'y a pas de moyen à proprement dit. Il n'y a pas de canevas précis. Il faut faire ça. Lorsque tu vas faire ça, la personne sera complètement. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Le Saint-Esprit va dire, tu es bon dans ça, tu fais ça facilement, voici comment tu peux atteindre les gens. Bon, peut-être, voilà, il faut signaler aussi le fait de, comme j'avais parlé tout à l'heure de la méthodologie, vous voyez, il est important de se faire former. Voilà, il est important de se faire former parce qu'on peut mettre des publications, les gens réagissent et ils attendent même que tu relances là. Mais tu as juste balancé une vidéo, tu as juste balancé un message, il a été touché. Là, tu t'es connecté à la personne. Maintenant, il faut maintenant lancer le message. En fait, rentrer au contact avec elle directement. Il a eu ce contact, mais il faut maintenant envoyer quelque chose à la personne. Et souvent, on publie des vidéos, des choses intéressantes. Ça peut se faire par la vidéo de sport, par exemple. Oui. Ah, Messi, c'est un grand joueur, vraiment. Ah bon, tu penses qu'il est talentueux? Je dis, mais je connais quelqu'un qui peut faire de toi quelqu'un de talentueux. Okay. Ah bon, c'est qui? Okay. C'est la personne de Jésus. Ah bon. Et puis, en fait, déjà être formé pour pouvoir faire le lien. On sait que je publie et pouvoir me connecter. Parce que les réseaux sociaux vont nous permettre de nous connecter aux personnes. Pour maintenant engager, comme disait j'avais, maintenant une méthodologie pour pouvoir entrer au contact de ça. Au sein de Campus sur Christ, au niveau digital, il y a des applications qui ont été conçues. On a le film Jésus, qui est une application qui contient des short films, des films, des courts films, mais avec des questions derrière. La personne qui suit, on peut partager le lien ou encore la vidéo. Et là, il y a des questions qui suivent, jusqu'au point où on va arriver à pouvoir amener la personne à l'évangile. Donc il y a des short films, il y a les 4 points que j'ai parlé, il y a Gold Tools, où on présente l'évangile, on peut partager les images. Donc il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà fait des logiciels comme ça. Maintenant, il faut être formé pour pouvoir se connecter aux gens à partir des réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment la formation que l'Église vraiment doit s'engager pour vraiment être efficace au niveau d'Internet. Merci. Nous allons prendre la question du frère Yann. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions. Et au début de son propos, l'apôtre Enrique disait que l'évangélisation c'était l'action d'évangéliser. Et évangéliser c'était apporter un message. Lequel message? Le message de la croix, de Jésus-Christ qui sauve. Et ma question est la suivante. Sur les réseaux sociaux, parce qu'on est en train de parler d'impact, il y a tellement de choses. On a vu des vidéos, des personnes qui dansaient, des personnes qui étaient en train de chanter. Mais ma question rejoint un peu celle d'avant. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement sur les réseaux sociaux pour avoir de l'impact. Qu'est-ce qu'on doit partager par exemple? Est-ce qu'on doit partager des messages uniquement? Est-ce qu'on doit partager... On parle de talent, on parle de beaucoup de choses, mais pour être vraiment impactant, qu'est-ce qu'on doit partager concrètement? Et j'aimerais vraiment, mon esprit est resté un peu sur ce que l'évangéliste, l'apôtre disait. Il parlait un peu de campus, vous êtes responsable de Campus pour Christ. Il disait qu'ils sont beaucoup axés sur l'évangélisation. Et j'ai vraiment soif d'entendre ce qu'il a à nous proposer au niveau de l'évangélisation justement. Parce que vous avez juste touché, vous avez parlé, vous n'êtes pas rentré, vous avez dit, bon moi si vous voyez, je suis plus sur l'évangélisation que d'autres choses. Donc j'aimerais vraiment, plus qu'il est question d'évangélisation, plus qu'il est question du message de Jésus, que vous puissiez vraiment nous aider. Comment vous faites vous sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites au niveau de Campus pour Christ pour impacter justement? C'était ça ma question. Merci. Okay, merci Yann. Bon, déjà la première question, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut être capable d'attirer. Quand on est sur Facebook, on voit qu'il y a des pages où il y a peut-être 1000 j'aime. Il y a d'autres qui sont à ma page que j'ai créée où tu vois tout le monde. Avec les 1000 gens que j'ai là, je ne veux même pas beaucoup. Pour avoir les j'aime, c'est des problèmes. Ça arrive, n'est-ce pas? Voilà, quand tu publies, est-ce que tu as 1000 j'aime? Et pourtant, il y a des pages qui ont des 1000 j'aime, n'est-ce pas? Donc, déjà, il faut déjà avoir une cible que tu vises, déjà. Hein? Une cible que tu vises, parce que voilà, sur Internet, la cible que tu vises, c'est que tu vises les jeunes gens, tu vises les jeunes gens et autres. Si l'Église a assez de moyens, si elle fait des campagnes d'évangélisation, en réalité, elle va choisir la cible. Peut-être on cherche des jeunes de tel âge à tel âge dans le monde entier, et votre contenu, il veut lui donner certains sous, et puis Facebook se charge de toucher ces personnes, d'envoyer des messages. Voilà, mais si c'est personnellement, tu veux toucher les jeunes, déjà, il faut quelque chose qui attire. Tu peux mettre quelque chose, par exemple, du sport. Hein? Il y a Cristiano Ronaldo, il y a Barça, Real qui. Donc, mettre quelque chose qui peut déjà attirer à première vue, n'est-ce pas? Dès que la personne met j'aime ou met un commentaire, à partir de ce commentaire, tu peux déjà te connecter. Dis Saint-Esprit, comment je peux, à partir de ce que la personne a répondu, pouvoir me connecter avec elle pour ensuite arriver à atterrir au niveau de l'évangile. Est-ce qu'on voit un peu? Hein? Donc, déjà, avoir une page qui est attractive. Mettre un contenu. Si tu mets seulement des messages, d'autres engagements, il passe, c'est vite. Il passe vite. Mais si tu mets un contenu attractif, ça peut être un documentaire, quelque chose, peut-être l'apprentissage, peut-être en plus. En fait, quelque chose qui est attractif. Et par là, maintenant, ça te connecte à la personne. Et tu peux maintenant ensuite atterrir au niveau donc, de l'évangile. Donc, il faut avoir vraiment un contenu qui est attractif. Ça peut être le sport. Voilà, quelque chose où les gens peuvent s'accrocher et puis tu te connectes à eux. Voilà, je ne sais pas si ça va. Après, voilà. La deuxième question, au niveau du Campus au Christ, nous travaillons, je disais, on a mis en place la stratégie donc, du digital qui a pour but donc, d'utiliser les réseaux sociaux pour gagner des personnes à Christ. Et certaines applications ont été mises en place. On a l'application GoTools que vous pouvez avoir accès gratuitement sur Play Store. GoTools, ça explique clairement l'évangile, les différentes phases de l'évangile. Il y a aussi des messages que tu peux utiliser pour exhorter quelqu'un. On a aussi l'application Film Jésus, où il y a beaucoup de séquences, des short films qui ont à chaque fois il y a des thèmes qui ont pour but de conduire la personne par des questions à atterrir sur la phase de l'évangile. Je peux partager un lien. Si tu regardes cette vidéo par WhatsApp, elle clique le lien et là elle suit la vidéo. Après je pose la question, qu'est-ce que tu as aimé dans cette vidéo là? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Parce que un peu, en fonction de l'histoire, il y a un questionnaire qui est là et puis tu vas simplement suivre jusqu'au point où vous allez aboutir donc à l'évangile. Donc il y a l'application Film Jésus qui est là. Il y a l'application des 4 points qui présente donc l'évangile en 4 points. Dieu nous aime, l'homme est pécheur, Christ est la solution du péché de l'homme. Il faut prendre la décision d'accepter Jésus-Christ. Ces 4 points, c'est un logiciel qui est aussi sur Play Store, gratuitement aussi, qu'on peut aussi avoir accès. Donc il y a des stratégies comme ça qu'on fait, il y a des campagnes sur Facebook aussi.
On apprend à faire et comprendre sur Facebook. Donc voici les différents liens qu'on utilise pour toucher les gens au niveau donc, des réseaux sociaux. Merci bien. Nous allons continuer avec les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nous continuons à prendre les questions en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions et nous allons y répondre. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Franck. J'aimerais savoir, pensez-vous que l'évangélisation sur les réseaux sociaux touche vraiment la personne comme si on le faisait en face? C'était ma question. Merci. Merci. Ok, merci. Si les réseaux sociaux touchent véritablement la personne comme si l'évangélisation avait été faite en face. Oui. Moi, je suis l'exemple parfait. Je me suis converti, on va dire, je pense en 2006-2007. Je me suis fait baptiser à peu près dans la même période. 2009, j'ai rétrogradé. Et ce 2019. 2018 ou 2017 par là, il y a une fille avec qui je discutais sur WhatsApp qui m'avait envoyé une prédication sur une prédication de Facebook. Et cette prédication m'avait tellement touché que ça m'a poussé à me remettre en question. Et ça, mon chemin de retour a été entamé dès lors. Donc, je pense que c'est le moyen. C'est le moyen. Les réseaux sociaux peuvent... On n'a pas réellement besoin d'être face en face de la personne. Comme on le disait, il ne faudrait pas avoir ce blocage-là. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui a toujours convaincu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout le travail. Peu importe les belles paroles qu'on peut avoir, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Aujourd'hui, tu peux regarder juste une seule phrase, une simple phrase, un simple verset de quelques mots, enfin pas un simple, un verset de quelques mots. Et le Saint-Esprit va amplifier le message pour te parler par rapport à ta situation. Merci. Nous allons prendre la question du frère Abraham Godwin qui demande: en tant que jeune, comment gérer le temps pour ne pas tomber dans la distraction? Si le frère Rémi a quelque chose. Abraham, bonsoir. Ça, c'est mon jeune. Hein? Abraham, voilà, c'est mon jeune depuis Manda. Je crois qu'il est au Sénégal, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. En tant que jeune, comment gérer le temps pour ne pas tomber dans la distraction? Bon, déjà, il faut dire de temps en temps, il faut se distraire. Hein. Voilà, de temps en temps, il faut se distraire. Ça fait partie des éléments donc indispensables aussi pour l'être. Donc, travailler, être concentré. Il faut aussi avoir des temps de distraction. Mais il ne faut pas maintenant que la distraction te prenne un temps au-dessus de tes priorités. Voilà. Et donc, en tant que jeune, comment gérer le temps pour ne pas tomber dans la distraction? Bon, ça c'est tout un cours. Je peux dire tout un séminaire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut mettre en place déjà donc les priorités. Déjà, sur le plan par exemple spirituel, donc nous avons des priorités. Et si on prend seulement la journée, si je dois par exemple prier le matin, si je dois avoir un temps de méditation par jour, ça sans compter si j'ai une réunion dans le jour, je parle personnellement, j'ai mon temps de prière, j'ai mon temps de méditation dans la journée. Ensuite, je pense que le travail ou encore les études, il y a aussi le temps pour ça.
Et quand je rentre, par exemple, je dois me reposer pour les étudiantes ou les élèves, travailler mes cours, ou peut-être, voilà, et après, la nuit, peut-être dormir, lire peut-être quelques versets de la Bible, ou encore prier. On voit que si je mets seulement ces quelques éléments en réalité, la journée, je vais l'avoir saturée. Et si j'introduis un tel au temps du repos, après le coup, peut-être me reposer un peu, ensuite il y a l'étude. Voyez, si je mets tous ces éléments en réalité, je ne pense pas que tu vas avoir un temps où tu vas faire peut-être de 7h jusqu'à 14h, tu dors quoi. Voilà. Donc, premièrement, je pense qu'il faut déjà établir, donc, faire une discipline pour pratiquer déjà moi j'appelle ça les disciplines spirituelles, ça veut dire la prière, la méditation de la parole de Dieu. Ce sont nos disciplines spirituelles en tant que chrétiens qu'on doit chaque jour insérer dans notre programme de la journée. À ça ajoute nos occupations, l'école, le travail. Voilà, ce sont ce que nous faisons. Si on applique ça, la réunion d'église, on va voir qu'en réalité, la journée elle est saturée. Moi, actuellement, mon samedi, voilà, ça hier, c'est full. Si je compte seulement en termes de réunion, c'est vraiment full. Voilà. Donc voici un peu ce que je peux donner comme astuce à Abraham. D'accord, merci bien. Y a-t-il des questions encore dans la salle? Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis le frère Glenn de la génération Josué. J'ai une question à deux volets. Alors, la première est de savoir si c'est conseillé de témoigner sa foi sur les réseaux sociaux en évangélisant. Et la deuxième, si oui, quels sont les écueils à éviter lors de ce témoignage? Merci. Le prénom, je n'ai pas bien saisi le prénom, c'est Glenn, c'est ça? Ok Glenn, on a compris ta question. Bon, est-ce qu'il est possible de partager son témoignage au niveau des réseaux sociaux? Je pense que oui, c'est possible. C'est possible de le faire. Et pour le faire, ça dépend comment tu vas t'y prendre. C'est par WhatsApp. Bon, généralement, quand je le fais, c'est généralement, je mets un contenu. Si une personne réagit, je crée une conversation avec elle. Et si la personne s'ouvre, maintenant je peux, en fonction de ce que j'ai mis, c'est par exemple le manque de pardon. Ou par exemple, moi, c'était les blessures intérieures. Parce que moi-même, j'avais des blessures intérieures. Avant que j'avais des blessures intérieures. Parce que je n'ai pas connu certaines affections quand j'ai grandi. Et c'est resté là, je n'avais pas conscience de ça, mais après j'ai pris conscience. Que donc ce sont des blessures contre elles, mais parfois on ne se rend pas compte. Mais elles sont là, elles font du dégât. Et quand j'échange sur les réseaux sociaux, sur ça, quelqu'un réagit. Après, je dis, mais je vais te faire mon témoignage. Et là, le témoignage, quand il se fait, déjà, il y a une leçon on nous a appris. Parce que je ne savais pas aussi. Après, on témoigne, on dit beaucoup de choses. Tu sais, c'est moi au début. Et après, les gens se perdent sur ton témoignage. On nous a appris donc, le témoignage. Donc, comment témoigner donc, en quelques minutes. Je peux dire même en peut dire 6 minutes, beaucoup. Hein. Comment témoigner? Déjà, ma vie avant Christ, simplement. Sans Christ, j'étais un jeune garçon, livré à la drogue, livré au vin, à la sexualité, hors mariage, avec des blessures intérieures. Mais ma vie, maintenant, non, lorsque j'ai rencontré Christ, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été invité à une église, hein, à un programme où le frère Aimé avait organisé, parce qu'ils sont venus à l'église, voilà, ils sont venus avant moi, voilà, je suis venu après. Ce programme, je suis venu, et c'est là que l'ancien, après le programme, a prêché l'évangile, et il parlait que Christ est venu guérir les personnes même sur le plan intérieur. Je n'avais pas de blessure physique, je me suis reconnu cette parole a touché mon être. Et là, je me suis senti interpellé. Et après, il va faire l'appel de venir. Ensuite, c'est là où je vais venir et je vais accepter Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je vis une vie de joie et de paix. Je vis une vie de joie et de paix
toi aussi tu peux aussi jouir de cette vie de joie et de paix. Comment? Voilà, j'ai fait le pont. Vous voyez un peu? Il a écouté mon témoignage quelques minutes et là j'ai fait le pont. Lui, toi aussi tu peux vivre ça aussi aujourd'hui. Et là maintenant, je commence maintenant aussi à proclamer l'évangile. Ainsi de suite. Merci, merci. Alors nous allons prendre une autre question de Ornick ici. Comment utiliser son image pour évangéliser? Alors, comment utiliser son image pour évangéliser? Quelle image d'abord? Quelle est notre image? Quelle image avons-nous? C'est quoi ton prénom? Franck. Qu'est-ce que tu partages le plus souvent sur les réseaux sociaux? Quand est-ce que tu t'es converti? 2019. 2019, avant 2019, tu étais déjà sur les réseaux sociaux. Ok. Qu'est-ce que tu partageais à ce moment-là? Quelle vie? Plus précisément, concrètement. Voilà. Ça, c'est une image. C'est une image que tu renvoyais autrefois. Franck, n'est-ce pas? Voilà, c'est une image que tu renvoyais. Il faut déjà comprendre c'est quoi l'image. Quelle image? C'est comment les gens nous perçoivent. Comme je le disais, on n'a pas besoin de se présenter pour envoyer une image. Donc, qu'est-ce que je partage? Parce que ce que je partage sur les réseaux sociaux en dit long sur ma vie. Si je partage des vidéos drôles, on comprendra que je suis quelqu'un de drôle ou quelqu'un qui aime rigoler. Si je partage beaucoup de vidéos de politique, on comprendra que je suis intéressé par la politique. Si je partage des vidéos de prédication, on comprendra certainement que je suis chrétien. Et on saura certainement dans quelle église je prie, parce que je divulgue certainement plus de vidéos d'une église en particulier. Donc, comment utiliser son image pour évangéliser? C'est tout simplement soigner son image. Soigner son image. Aujourd'hui, lorsque Franck partage des prédications, on comprend aisément qu'il a changé de vie. Donc, ses amis qui le voyaient autrefois, on va par exemple voir Franck autrefois, il avait une vie un peu... Il tournait en rond dans sa vie. On va dire ça comme ça, il tournait en rond. Il ne progressait pas. Certainement à l'école, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, il a connu Christ. Et aujourd'hui, on voit Franck qui est en train de partager des vidéos de comment on appelle ça, de diplôme, de sa progression scolaire. Aujourd'hui, Franck s'intéresse par exemple au business, aux affaires. Donc, il va partager des vidéos qui stimulent à sortir de la vie, je sais pas, en tout cas qui stimule à vivre une vie de succès. Et là, ses amis comprendront que autrefois, Franck qui traînait avec nous, voici comment était sa vie. Et aujourd'hui, voici ce qu'il devient. Et ils pourront se dire, ah, il y a certainement quelque chose, il y a certainement un secret que Franck a. Et certainement les personnes que Saint-Esprit aura touché viendront dire, ah Franck, j'ai remarqué que ceci, j'ai remarqué que cela. Un témoignage, quand j'étais à Dakar, j'avais un ami que j'ai connu, dans le monde. Et j'ai vécu en tout cas une longue période de mon séjour à Dakar. J'ai connu beaucoup de difficultés. Et cet ami-là était témoin de tout ce que j'ai vécu.
Et il a vu comment j'ai changé de vie. Il a vu comment je suis rentré à l'église, comment j'ai fait la paix avec Christ. Et il a vu que malgré... je connaissais quand même certaines difficultés. Mais il avait également vu la paix que j'avais. Il avait vu la sérénité que j'avais. Comment, quand on était ensemble, comment je pouvais avoir des problèmes. Lui qui avait un travail qui était bien payé, on était dans une société en tant que stagiaire. Moi, j'étais quitté et lui, il était resté. Il avait grandi dans cette société. Il avait une meilleure position, un meilleur salaire. Moi, je chômais tout. Je galérais, je faisais mes business, logo, création de logos, affiches, je vendais. Mais ça n'allait pas vraiment. J'avais des arrêts de loyer. Lui, il était bien payé. Mais il voyait la paix que je dégageais. Et il m'avait dit que ça l'avait poussé à chercher Christ également. Donc, il y a... Tout cela, c'est l'expression de la personne que nous sommes à l'intérieur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, je pense que c'est aussi de l'abondance du cœur que nous agissons. Donc, quand tu as la paix dans ton cœur, parce que la paix, c'est qui? La paix, c'est le Saint-Esprit. La joie, c'est le Saint-Esprit. On sait qu'autrefois, l'apôtre Enrique était dépressif. Et aujourd'hui, il a la paix. Quel est son secret? On a vu sa transition. Il a connu Christ. Et dès lors, je pense que l'image qu'on renvoie est une évangélisation. Merci. Merci bien. J'ai une question. Alors, je sais qu'on parle de l'importance des réseaux sociaux dans l'évangélisation. Ma question est beaucoup centrée sur les réseaux sociaux. Quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux sur la vie du chrétien, ou du moins sur la vie de l'évangéliste même? Les avantages, c'est qu'on a accès à plus. On a accès à plus de contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a YouTube qui est là, qui va nous permettre d'écouter des prédications selon un besoin précis. Si aujourd'hui, après avoir entendu l'apôtre Enrique parler de blessures émotionnelles, je vais sur YouTube, je tape comment guérir les blessures émotionnelles ou les blessures émotionnelles. Certainement, on tombera sur des vidéos qui nous parlent de la guérison, comment nous aider, peut nous accompagner dans le processus de guérison. Ça, c'est l'un des avantages. On a accès à toute une bibliothèque, sinon toute une vidéothèque de contenu. Je vais juste m'arrêter sur cet avantage. Les inconvénients, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne contrôle pas forcément ce qu'on voit. On ne contrôle pas forcément ce qu'on voit. Je vais prendre l'exemple. On va par exemple sur TikTok. Si nous allons sur TikTok, on peut tomber sur des vidéos obscènes. On peut tomber sur des vidéos obscènes. Mais il faut aussi comprendre que la plupart du temps, ce que les réseaux sociaux nous renvoient, parce qu'il y a un mode de fonctionnement. Le digital fonctionne avec certaines règles. Il y a ce qu'on appelle des algorithmes. Il y a des éléments, il y a des contenus. Il y a des contenus qui nous seront renvoyés en fonction de ce que nous avons l'habitude de regarder. Donc, si je regarde je recherche beaucoup des prédications, on me renverra certainement des prédications. Mais malgré ça, il est quand même possible de tomber sur des vidéos qui peuvent nous souiller. Donc voici également l'un des inconvénients. Nous avons également, en tant que chrétiens, il y a également pas mal de mauvais messages chrétiens, enfin, entre griffes chrétiens, qui circulent sur les réseaux sociaux et qui peuvent nous détourner de
la doctrine, la sainte doctrine. Voilà, je ne sais pas, certainement l'apôtre Henrique a autre chose à rajouter. Oui, bon, ajouter à ça, on peut dire que comme avantage, bon, déjà les réseaux sociaux, ça permet à l'église, une communication aussi au niveau de l'église, hein, entre frères, entre sœurs, on peut avoir des temps de prière, n'est-ce pas, en semaine, des chaînes de prière, on peut avoir des rencontres même virtuelles en semaine. Voilà, ça fait partie des avantages. Et au niveau des inconvénients, c'est de comprendre que les réseaux sociaux peuvent en fait devenir des voleurs de temps. Des voleurs de temps au niveau peut-être de le temps personnel, le culte personnel qu'on doit avoir avec le Seigneur. On ne l'a plus parce qu'à peine dès que tu te réveilles, c'est ton téléphone, tu as peine d'allumer, tu as un peu le temps de rendre grâce à Dieu. Ben là, ton temps a déjà été volé. Alors si tu as commencé à prier avant de faire toute chose, je pense que ta journée devait être différente. Mais à peine tu te réveilles, c'est le téléphone, tu as. Et quand à peine tu mets tout, les trucs commencent à apparaître, tu regardes les messages et tu te lèves, tu prends ton sac, tu vas à l'école, de l'autre qui va au travail. Donc ils deviennent des voleurs de temps en fait. Des voleurs de temps au niveau de donc l'intimité. On a toujours besoin de passer du temps avec le Seigneur, où on doit arrêter notre téléphone, aller simplement avec notre Bible et lire aussi. Voilà, et comprendre que quelle que soit l'évolution que va prendre la technologie, on a toujours besoin de s'asseoir avec notre Bible et la méditer. Parce qu'il y a beaucoup qui restent maintenant simplement des messages sur TikTok, ainsi de suite. Même si c'est le grand prédicateur qui a prêché, c'est bien, tu as écouté ça, tu n'édifié pas, mais tu as besoin d'aller au contact de la parole de Dieu. C'est vrai. Voilà, c'est un élément qui est très important aujourd'hui. Et les chrétiens, on a un peu, les limites utilisent ça pour pouvoir nous distraire. Voilà, autre chose, c'est au niveau de l'église. On va avec le téléphone, c'est bien, on utilise la Bible. Mais il faut te rassurer que lorsque tu utilises la Bible au niveau de l'église, que par exemple un message n'arrive pas. Parce que des fois je dis, il dit non, ma Bible c'est dans mon téléphone. J'ai dit ok, si ton téléphone il s'arrête, tu vas tout perdre. Tu n'auras même pas la Bible, tu vas tout perdre. Tout ce que tu notes là, tu vas tout perdre. Moi mon calepin, j'ai écrit, après même pas de 5 ans, je vais retrouver ce calepin et je vais me rappeler des messages que j'ai eu pendant 5 ans. Ça va un peu. Mais toi tu as la Bible dans le téléphone, quand un message va arriver, le seul message te déconnecte de la pensée. Donc grâce à toi, si tu prends ton téléphone pour la Bible, ou même mettre en mode peut-être, c'est pas silencieux ou mode avion, je sais pas. En tout cas, pour que tu ne sois pas dérangé pendant ce temps. Soit tu as une tablette spéciale où tu peux couper tes connaissances, mais tu es seulement avec la parole de Dieu. Vraiment, ce sont des petits éléments comme ça que l'ennemi utilise pour faire des réseaux sociaux, des voleurs de temps en fait. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, nous allons prendre la question du frère Lionel. Shalom à tous. Shalom. Ma question s'articule sur le digital. Est-ce que le digital n'est-il pas devenu un moyen de buzz pour la jeunesse chrétienne? C'est-à-dire, je m'explique, qu'on voit dans les réseaux sociaux, par exemple comme dans TikTok, des jeunes qui publient des vidéos. Certes, elles peuvent nous emmener comme ça. Le message peut être bien véhiculé, mais au travers de ce message, certains jeunes en fait véhiculent le message de Christ simplement au détriment de leurs dépens. Est-ce que je vais me faire entendre un peu? Oui. Donc oui. c'est ça ma question. Comment comprendre ta question? Voilà, bon, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est comme il dit, on a une jeunesse qui veut s'affirmer. C'est vrai que souvent, on ne fait pas souvent avec premier but peut-être de glorifier premièrement le Seigneur. Mais comme pouvait dire Paul, c'est que d'autres prêchent l'évangile avec des motifs qui ne sont pas véritablement bons. Peut-être qu'il prêche, peut-être parce qu'il veut faire sa renommée, peut-être montrer que Dieu l'utilise plus que les autres. Mais dans toutes ces choses, pourvu que le message soit annoncé. Voilà, pourvu que le message soit annoncé. Voilà. Donc si cette vidéo elle est postée et elle permet à quelqu'un de pouvoir se connecter au Seigneur, je crois que c'est ça qui est l'essentiel. Voilà. C'est ça qui est l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas véritablement dire, bon, que va telle là, sa vidéo, non, il faut se balancer. Seul le Seigneur connaît véritablement les motifs de chacun d'entre nous. Il connaît les motifs et c'est aussi lui qui va récompenser tout le monde. Quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est comme si j'évangélisais, je marchais plus chanter évangéliser. Hein. Et à chaque l'âme qui est gagnée, il y a une récompense comme ça que je gagne sur le plan quand je parle directement avec elle. Est-ce qu'on voit un peu? Donc le Seigneur connaît véritablement les motivations qui sont derrière ces choses-là. Voilà.
D'accord, nous allons prendre la question. Oui, oui, désolé. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que même déjà de manière basique en communication, il y a ce qu'on peut appeler le buzz. La communication par le buzz. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont créer des buzz juste pour faire parler. On peut et comment on appelle ça? On peut voir des artistes qui tout juste à l'approche de la date de sortie de leur album, scandale ou des buzz. Lorsque le buzz ne fonctionne pas comme prévu. Donc cela, c'est une arme en communication. Et aujourd'hui, moi je préfère le buzz qui parle de Christ que le buzz qui incite les gens à voler ou à tuer ou à faire le mal. Parce que comme il l'a dit, l'apôtre Paul l'avait compris depuis, que le plus important, c'est que le message passe. C'est comme on dit en communication, toute communication est une communication. Toute communication est une communication. Plus aujourd'hui, des gens vont parler de Christ, plus la renommée de Christ s'agrandira. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, mais nous, on sait déjà qu'on doit veiller sur notre image. On doit veiller à notre image. On doit veiller à ce qu'on fait en fait. Parce qu'on sait aujourd'hui que lorsque je me lance dans l'évangile, j'entre dans un combat. Et si je ne fais pas attention, c'est des armes, c'est des flèches, des balles que je vais encaisser. Donc nous, on le sait. Laissons ceux qui font le buzz, qui veulent juste pour se faire voir. Et nous, faisons le buzz pour faire connaître Christ. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Christ. J'ai une question. Dans Galates 5, 22, la Bible dit la joie est un fruit de l'esprit. Mais j'aimerais savoir, c'est possible de publier des vidéos de blagues tout en étant dans une position d'évangélisation? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Maître Igor, est-ce que tu peux nous présenter la vidéo de notre tonton là? S'il te plaît. Il faut comprendre que mais nous ne sommes pas. Et même, je pense que la joie, comme tu l'as dit, c'est le fruit de l'esprit. Elle s'exprime de plusieurs manières en fait. Et nous devons être joyeux. Ah oui, mais... Et nous devons rigoler. C'est que entre nous, souvent on rigole. Hein, voilà. Donc c'est quelque chose de naturel. Voilà, c'est vrai que c'est surnaturel. Et voilà. Donc, je pense qu'on doit rigoler. C'est important pour détendre aussi. Détendre l'âme, c'est important. Maintenant, il faut différencier avec quand c'est des blagues des autres. Comme j'ai vu pomper une blague où ils sont en trois et les autres sautent, l'autre saute. Et dès que celui qui est au milieu saute, les autres ils mettent balayage comme ça et ils tombent, ils cognent carrément. Je pense qu'il y a même eu des gens qui ont eu des voici ce genre de blagues. Après tu dis oh, ça te coupe la jambe. Comment vous pouvez rigoler avec ce genre de... Oui. Et même il y a également des blagues qu'on ne doit pas faire. Par exemple, blaguer sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit, il y a des gens aujourd'hui qui vont s'amuser à blaguer en feintant. Voici la vidéo.
Il y a des gens aujourd'hui qui vont s'amuser à blaguer en empruntant le parler en langue. Alors que c'est des choses sacrées, c'est des trucs avec lesquels on ne doit pas blaguer en fait. Il y a des blagues à ne pas faire en fait. Clair. Le monde de la comédie aujourd'hui, c'est vraiment des blagues. Moi, quand je vois ça, je zappe. Hein. Tu vois quelqu'un, tu viens, tu commences à parler, je zappe parce que il faut respecter le sacré. Je ne peux pas m'asseoir et puis quelqu'un n'a plus d'inspiration, il vient parler des choses. Non, je ne peux pas. Quelle que soit l'émission, je zappe. Oui. Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses, quoi. Okay. Et même déjà simplement, je pense, le fait de blaguer sur comment ça se passe dans les églises, imiter souvent des pasteurs et comme vous dites, ceux qui imitent le parler en langue, etc. Franchement, ce sont des blagues qui sont parfois pas drôles et qui déstabilisent même certaines personnes. Justement, ceux qui poussent aussi certaines personnes à ne plus aller dans les églises parce qu'ils se disent non, en vrai, c'est du faux. C'est du faux. En attendant la vidéo, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, merci encore pour le privilège que vous nous accordez, vous nous exprimez, merci. Alors, comme on l'a si bien dit aujourd'hui, les réseaux sociaux sont au cœur même de nos sociétés. Et je n'ai pas de chiffres exacts, mais quand même, au regard même du quotidien, je suis sûr qu'à plus de 50%, les populations, la majorité des gens ont des Android. Donc, nous, en tant que chrétiens, comment devons-nous organiser nos temps avec les réseaux sociaux pour évangéliser? Ta question, c'est de savoir comment, en tant que chrétien, on peut organiser notre temps pour évangéliser. La com, l'évangélisation, la com, l'évangélisation. Bon, le temps, comment organiser le temps pour évangéliser encore, en fait, le temps à accorder pour l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vrai que ça, c'est quand même, je dis ça va dépendre parce que ça va dépendre déjà de mon programme. Hein, mon programme. Quelqu'un qui est au lycée ou il est à l'université. Si je me connecte, je peux balancer, en tout cas, soit une vidéo ou une image comme ça. Je peux mettre sur mon statut. Et juste après, j'ai cours, le cours a commencé, je me déconnecte, je suis le cours. Il se peut que la personne ne peut pas ailleurs à réagir. Peut-être juste à l'instant où je fais, mais je me suis déconnecté. Mais quand je vais rentrer seulement le soir où je vais avoir du temps pour me reconnecter à nouveau, que je vais rentrer en contact, je vais voir ça. Et je vais peut-être pouvoir maintenant rentrer et communiquer ou encore échanger avec la personne. C'est plein qui ont besoin d'une prière, c'est déjà un frère, ainsi de suite, qui a besoin d'une exhortation. Il prie déjà, il a besoin d'une exhortation. On voit que ça, pour ça, je ne veux pas dire que lorsque envoie le lien, l'image ou le message, qu'à l'instant où il a répondu, d'abord je ne pouvais pas répondre parce que j'étais en cours, n'est-ce pas? Donc c'est quand je vais me connecter que je vais pouvoir maintenant entrer en contact. Donc je ne vais pas dire qu'on va consacrer 4 heures, 3 heures de temps, on est là ce matin parce que j'envoie le message. Non, les réactions peuvent venir après. Le mieux c'est tu envoies le message, tu vois que tu avances et tu fais ce que tu as à faire. Maintenant si tu as besoin de réagir à l'instant, tu es là connecté, tu vas, il n'y a pas de souci. Mais généralement, on a l'expérience des frères du Togo. Bon, comme sur Christ Togo, eux là-bas, ils font des campagnes d'évangélisation par Facebook, ils sont vraiment assis là-dessus. Et eux là-bas, il y a des personnes qui sont directement chargées pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont là devant des postes. Ils peuvent faire peut-être du matin, peut-être qu'en après-midi, ils sont là, ils ont des heures. Ils envoient des liens, ils voient sur Facebook, sur Google, les gens qui écrivent. Ils ont une stratégie, par exemple. Les gens qui écrivent comment faire pour se suicider. Si vous parlez sur Google, vous écrivez ça, vous allez voir les statistiques. Combien de gens écrivent comment faire pour se suicider rapidement ou sans douleur. Vous allez vous donner des statistiques. Ah oui, ils nous ont montré ça, c'était étonné. Hein. Donc eux, dès qu'ils voient ce genre de message sur Google, allez, ils font tout pour aller chez la personne qui a envoyé ce message. Bonjour, oui, oh, comment tu vas? Mais pourquoi veux-tu? Jésus-Christ t'aime. Et c'est comme ça qu'ils rentrent en contact de ces personnes qui gagnent cette personne. Donc eux, ils font la veille. La veille, ils sont vraiment pour poster là. C'est leur travail, et donc ils accordent assez de temps. Mais nous qui sommes avant, on a qui travaillons, allons au lycée, à l'université, on va poster des messages
Et ensuite, on pourra voir le résultat lorsque les personnes, on va se reconnecter à nouveau. Il n'y a pas un temps qu'on va faire 2 heures pour attendre, 3 heures, voilà. C'est tout le temps, quoi. Il y a, par rapport à ce que l'apôtre vient de dire, il y a également, là c'est vrai que c'est manuel, mais il y a des outils aujourd'hui, je pense que c'est le référencement. Il y a des personnes, il y a le créateur de l'application, la Bible que nous utilisons presque tous, YouVersion, Craig Groeschel, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ils ont une approche un peu, ils vont acheter il y a cette possibilité là aujourd'hui dans le digital d'acheter, de réserver des noms. C'est-à-dire, à chaque fois que je verrai que le système, si par exemple j'achète le nom porno, donc pornographie, je vais aller sur un espace, bon ça c'est purement de la communication, mais je vais aller sur internet, je vais plus simplement, je vais aller sur internet et je vais réserver ce nom-là. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un va taper le mot porno ou pornographie, il y aura des messages ou des petites fenêtres, on appelle ça des ads, des publicités, des petites fenêtres qui vont s'afficher. Vous verrez que lorsque vous vous connectez souvent sur des sites, vous verrez des images, vous ne comprenez pas pourquoi ces images s'affichent, mais ces images la plupart du temps correspondent à des recherches que vous avez faites précédemment. Donc si aujourd'hui je vais sur un site de e-commerce par exemple qui vend des chaussures et que je tape, je recherche, la plupart du temps, lorsque ce site a acheté des espaces, sur internet, lorsque je vais aller sur d'autres sites, il y a de fortes chances que je vois et que ce site-là permette des publicités. Donc, il y a de fortes chances que je tombe sur des éléments que j'avais recherchés. Donc ça, c'est du marketing. Ça fait partie du marketing digital. Alors, ce monsieur a acheté, par exemple, des noms comme pornographie, on va dire suicidé. Donc, ce qui fait que lorsque des personnes taperont ou rechercheront ces mots-là, ou ces phrases, taperont ces questions, il y aura des questions, des images qui vont s'afficher. Des messages d'espoir, des messages de joie, en tout cas des messages qui vont pousser la personne à rechercher Christ, à changer en fait. Merci bien. Y a-t-il des questions en ligne encore ou des questions dans la salle? Oui, le frère Lionel, nous allons prendre ta question. Nous allons bientôt finir la phase questions-réponses. Nous allons prendre les dernières questions. Merci. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment annoncer l'évangile sur les réseaux sociaux de manière à ce que ça soit impactant à un public cible, c'est-à-dire spécifiquement aux musulmans. Comment faire pour annoncer l'évangile à ces personnes de manière à ce que ça soit efficace? Bon, pour que ça soit assez efficace, avoir un public cible, je disais, tu parlais tout à l'heure des campagnes d'évangélisation sur Facebook. Ou encore, voilà, tu peux faire ça, campagne d'évangélisation Facebook. Généralement, ce sont les organisations qui le font. C'est un peu le même principe que les artistes utilisent un peu quand on se connecte. Vous voyez, j'ai une vidéo par exemple de nos artistes là qui font de la comédie. Ce ne sont pas mes amis sur Facebook, mais j'ai accès, leurs vidéos apparaissent comme ça sur mon. Et puis tu es tenté d'appuyer, tu suis, et puis tu es en train de rire, alors que tu n'as pas en réalité, tu l'as pas choisi comme ami. Voilà, donc, parce qu'ils font des sélections. Ils ont choisi un public. Bon, ils veulent les jeunes, ils veulent telle tranche d'âge, ainsi de suite. Donc, normalement, sur Facebook, il y a cette option-là de pouvoir choisir le public cible. Et là, j'ai dit, il faut avoir des sous, une carte Visa parce qu'il y a des transactions financières. On te dit, bon, pour tel type, en fonction du nombre, en fonction peut-être du pays, combien de pays que tu veux, c'est juste une province, de quel pays, ils vont te dire, bon là, il faut tel nombre de fonds. Et avec ta carte Visa, tu fais. Et là, eux, ils vont se charger de cibler seulement les musulmans connectés
par exemple au Gabon ou à Libreville. Au Gabon, à Libreville, ils vont chercher les musulmans de Libreville. Et là, c'est ce qu'on appelle les campagnes d'évangélisation. Et là, il faut maintenant aller donc payer pour pouvoir accéder. Sinon, ton compte Facebook, tout le monde va avoir accès à ton contenu. C'est ton compte d'habitude. Tout le monde aura accès à ton contenu. Mais sauf si tu rentres dans ce processus-là. Et les campagnes d'évangélisation Facebook, ça, ce sont des formations. Il faut faire des formations pour ça et ainsi de suite. D'accord, il n'y a plus de questions en ligne. Il n'y a plus de questions dans la salle également. Nous sommes presque arrivés au terme de notre talk show sur l'importance des réseaux sociaux dans l'évangélisation et nous avons compris beaucoup de choses, non seulement les avantages et les inconvénients aujourd'hui des réseaux sociaux sur l'évangélisation, comment un évangéliste peut utiliser que ce soit Facebook, WhatsApp, TikTok, pour pouvoir passer un message de joie, d'espoir, un message d'évangélisation pour cibler une personne précise. L'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui dans la vie du chrétien est que il y en a qui n'ont pas le courage peut-être d'aller en face vers des personnes et qui peuvent passer simplement par les réseaux sociaux pour véhiculer un message. Tu n'as peut-être pas, comment je vais dire, les mots pour parler, tu n'as pas les mots pour dire à une personne Jésus t'aime et tu peux utiliser une simple vidéo, un simple message, tu partages et facilement tu atteins la personne. Pour conclure ces temps, je vais poser une dernière question à nos deux invités, qui est la suivante. Quel conseil spécifique prodigueriez-vous à quelqu'un qui veut évangéliser via Internet? Quel dernier conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut évangéliser via Internet? Ok. Quel conseil peut-on donner aujourd'hui à un jeune qui veut évangéliser sur Internet? Je prendrai l'aspect des talents, comme je disais tout à l'heure avec le frère. Et la plupart des personnes que nous avons vues en vidéo, qu'est-ce que vous savez faire que les autres font sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Quels sont vos talents? Quels sont vos talents? Parce que vous avez forcément des talents. Qu'est-ce que vous savez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Comme Dieu pouvait demander à Moïse. Et c'est ce que vous savez faire aujourd'hui. C'est par cela que vous pourrez facilement toucher les gens. Et dans Matthieu 9, Jésus se balade et il voit des foules. Il voit des foules fatiguées. Il voit des foules attristées. Des foules qui souffrent. Et il se dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a eu ce sentiment-là d'attristement ou de compassion en voyant ces foules. Et la plupart du temps, lorsqu'on parle des actes de Jésus, on va dire ému de compassion lorsqu'il vit la foule, il a fait ceci. Il a commencé à guérir des malades, il a commencé à délivrer. Donc, nous avons des talents, mais Dieu met aussi dans chacun de nous des fardeaux. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes une armée entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas été sauvé juste pour chanter à l'église. Vous n'avez pas été sauvé juste pour jouer la batterie, le piano. Combien même ces instruments, vous pouvez les utiliser sur les réseaux sociaux pour gagner des personnes. Qu'est-ce que vous savez faire? Et quel est votre fardeau?
quelle est votre mission? Parce que ça part de là. Il faut connaître votre mission. Pourquoi est-ce que vous avez été créé? Pourquoi Franck a été créé? Pourquoi Yann a été créé? Pourquoi vous avez été créé? Pourquoi vous êtes là où vous êtes? Pourquoi vous êtes dans la famille dans laquelle vous êtes? Pourquoi vous êtes dans cette église, dans ce quartier? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui actuellement? Parce qu'il y a forcément une raison. Et Dieu attend quelque chose de vous. Je disais au ministre Aimé que avant aujourd'hui, son talk show avait déjà eu de l'impact. Enfin, je ne veux pas dire son talk show, le talk show d'Hébron, de l'église. Votre talk show a déjà eu de l'impact. Parce que, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais comprenez que ce talk show a déjà eu un impact. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour rien. On voit aujourd'hui la situation de notre pays, on voit aujourd'hui nos frères jeunes, délinquants, qui vivent leur vie comme ils l'entendent, comme ils le veulent, n'importe comment, la boisson, le sexe, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, comme Jésus, il faudrait que vous passiez et que vous ayez mal au cœur. Il faudrait qu'aujourd'hui, vous commenciez à avoir comment on appelle, ce fardeau-là, lorsque vous regardez votre famille. Il y a des gens ici, Dieu vous a sauvé pour votre famille. Il y a des gens ici, Dieu vous a sauvé pour cette saison, pour votre école, pour votre lycée. Il y a des gens, Dieu vous a sauvé pour cette saison, pour votre entreprise, pour ceux qui travaillent. Mais il y a un fardeau derrière tout ça. Et aujourd'hui, n'acceptez pas, à partir d'aujourd'hui, n'acceptez pas de continuer votre vie chrétienne sans avoir un fardeau. N'acceptez pas ça. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu vas à l'église, tu viens taper sur ta batterie et tu retournes à la maison. N'acceptez pas ça. Aujourd'hui, recherchez votre fardeau. Et ce fardeau-là comme Christ. Il s'est donné. Et aujourd'hui, je pense que Dieu veut certainement créer un réveil dans notre nation. Et je pense que ça passe par ce genre de plateforme, en fait, où des jeunes vont se réveiller, vont se dire, à partir d'aujourd'hui, moi je fais partie de l'armée de Christ. Aujourd'hui, moi je fais partie de l'armée céleste. Aujourd'hui, tout ce que je sais faire, je vais le mettre au profit de l'évangile. Toutes les connaissances que j'ai, moi aujourd'hui, la plupart des connaissances que j'ai, je les mets au service de l'évangile. Tout ce que je fais, tout ce que je sais faire aujourd'hui, je le mets au service. Je me sacrifie. Parce que Christ m'a sauvé. Et aujourd'hui, il n'y a pas autre chose qui demande de moi que je me sacrifie également. Donc il faut se sacrifier. Et vous avez besoin de vous sacrifier aussi. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Merci. Je vais laisser la parole à l'apôtre Enrique. Ok, gloire à Dieu pour ce talk show organisé par Génération Jésus de l'église Hébron. Comme disait le verset dans Matthieu 9, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Déjà, le jeune qui veut évangéliser dans les réseaux sociaux doit comprendre que tu es aussi un instrument de Dieu pour le salut des âmes. Et comme je disais, ceux qui gagnent une âme par les réseaux sociaux, physiquement, devant Dieu, vous avez tous la même récompense. Et comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde, on a 8 milliards. D'après, en 2022, on a atteint le cap de 8 milliards. Et sur les 8 milliards, il y a, si on peut dire les chrétiens, on peut peut-être être 1 milliard. Ouais, si on fait des statistiques, c'est quand même assez chaud. Et ce continent, on a vu que l'Internet, c'est un nouveau continent. Voilà, tout le monde est là-bas. Et il faut y aller pour gagner des personnes. Et comprendre que c'est important d'avoir la motivation, d'avoir l'envie, le zèle, de pouvoir évangéliser avec les réseaux sociaux. Comme disait tout à l'heure, mettre tout ce qu'on a comme compétences, comme talent pour
la cause du Seigneur. Première chose, donc ne pas avoir honte de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile. Le véritable problème de beaucoup, pourquoi ils ont peur de parler de Christ? Parce qu'ils ont honte. D'autres jeunes ont honte de ne pas dire à son conseil de classe que moi je suis chrétien, je sers Jésus. Je sais que Jésus est véritable. Vous voyez, il y a cette honte-là, il y a ce petit complexe. Voilà, et ça ne vient pas de Dieu. On doit comprendre que nous sommes les représentants de Christ sur terre. Et donc nous devons oser, nous devons parler fièrement de notre identité, fièrement de ce qu'on a reçu, sans honte. Voilà, et c'est très important. Autre chose, je peux avoir la motivation. Le Seigneur, je le dis toujours, ne nous a pas seulement appelés à évangéliser. Le Seigneur appelle l'Église à faire des disciples. Il dit allez et faites des disciples. C'est vrai. Le Seigneur donne une récompense aux chrétiens qui ont compris cette mission. Faire des disciples. C'est pas avoir des membres. C'est vrai. Ou juste évangéliser, c'est faire des disciples. Donc, quand j'ai commencé à évangéliser sur les réseaux sociaux, j'ai lancé tellement un lien. Des gens comme ça répondent. Comment faire maintenant pour me connecter à eux? Comment faire pour faire un disciple, pour faire un suivi? Là, c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, je dois me former. Parce qu'il y a des gens qui ont acquis des expériences dans ça. Je dois aller écouter. Comment ça s'est fait? Parce qu'on voit un peu. C'est très très important. Et là maintenant, je vais être plus efficace. Moi, je cherchais comment le faire. Au début, quand j'ai commencé ma université, j'évangélisais, j'avais l'envie. Mais le disciple-là, je n'ai pas compris le disciple-là. Je n'ai pas compris le disciple-là. S'il y a un catholique, là, je dis, ah, il y a des catholiques. Ah, en fait, c'était d'être une barrière des catholiques. Pas la peine. Mais avec les formations, comme ce que c'est le USTM, j'ai compris que je pouvais en fait apporter l'évangile à quelqu'un sans pourtant attaquer ce qu'il croit. Sans pourtant attaquer là où il est en fait en tant qu'église. Mais je pouvais avoir accès à son cœur. Et si la parole est rentrée dans son cœur, cette parole va l'amener lui-même aussi à revoir ses positions. Et waouh, et c'est que j'ai comme ça expérimenté. Et j'ai traqué les catholiques. J'ai prêché l'évangile. Ils m'ont dit, ah, mais toi tu es différent. Comment ça? Non, tu es différent des autres. Les autres nous ont déjà insulté, dit des trucs. Mais la parole qui a été libérée, elle-même a apporté la vie. Donc c'est très important pour nous de pouvoir voir nos responsabilités. Oh, on aspire à ça. Voyez ce que j'ai mis en place. J'ai besoin d'être coaché, j'ai besoin d'être encadré. N'est-ce pas? Si c'est la communication, il faut aller se faire former. Pour faire efficacement l'évaluation des réseaux sociaux, il faut vraiment être outillé. Il faut être outillé. Même moi en communication, si j'ai beaucoup de choses à apprendre là-bas, je dois me faire former sur la communication. Donc c'est très important parce qu'on ne doit pas se m'évangéliser, mais on doit aussi on doit faire naître des disciples. Des disciples, ouais. Voilà. Et faire des disciples, ça demande la formation, ça demande la discipline, ça demande d'investir ce qu'on a et de laisser le Seigneur donc agir sur la sémence qu'on a libérée. Donc c'est un encouragement à dire à la génération Josué que vous êtes des instruments de Dieu. Là vous êtes des instruments de Dieu. N'ayez pas honte d'affirmer votre identité parce que la Bible est claire que c'est ce message que vous avez qui permet à quelqu'un de quitter là où il est pour accéder au ciel. C'est pas la blague. Une fois j'étais à l'université, j'ai fait un songe qui m'a juste réveillé. Et dans le songe, j'étais en temps amphithéâtre, en train de composer. Et il y avait quelqu'un de ma génération qui était là aussi là. On composait tous ensemble. Et après le devoir, il allait dans le dortoir des garçons. Et pendant que moi dans le songe, je tentais d'arriver dans le dortoir des garçons, je vois l'ambulance. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et je vois le jeune homme qui était à côté de moi, en tête, ah, il est décédé, il a fait une crise et tout ça. Et là, j'étais interpellé, je dis, oh mon Dieu, j'ai pas prêché l'évangile à ce jeune homme. Hein? J'ai pas prêché l'évangile, il était à côté de moi. J'ai pas prêché l'évangile. Voilà qu'il est parti. J'étais en train de regretter. Et comme je suis réveillé, je me suis vite réveillé. Et j'ai vu ce collègue-là. J'ai comme ça cherché des moyens pour pouvoir rentrer en contact avec lui pour lui prêcher l'évangile. Donc c'est notre responsabilité. Il y a des gens qui n'attendent l'évangile que par vous. Il y a des gens qui attendent l'invitation que par vous. Donc osez, le Saint-Esprit fera des choses extraordinaires. Merci. Merci, merci. Nous sommes arrivés au terme de ce talk show. Nous remercions toutes les personnes qui étaient en ligne avec nous, toutes les personnes présentes. Nous remercions nos invités, Monsieur Gervais Rassindina et Monsieur Enrique Ngoma. Merci pour ces prodigieux conseils que vous nous avez procurés ce soir. Nous remercions également les pasteurs de l'église Epran MDO, pasteur Martial Onanga et pasteur Aïssa qui ont permis que ce talk show puisse avoir lieu. Merci à la génération Josué. Merci d'être nombreux et continuez de partager
encore et encore pour les futurs événements qui arrivent. Restez connectés avec nous, visitez nos plateformes YouTube, Facebook et TikTok. Partagez, likez. Je rappelle le programme de la semaine. Demain, nous sommes là pour notre culte d'adoration à partir de 9h30 en ces lieux. Et en ce qui concerne la génération Josué, le vendredi prochain, nous avons notre veillée de prière. Le thème, c'est « Enflammer pour conquérir ». Amen. Nous sommes arrivés au terme de ces temps. Nous allons bénir le Seigneur pour ce talk show. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Je vais laisser la parole à l'apôtre pour bénir ces temps. Que nous voulons prier. Excellent Père, nous te bénissons, te rendons grâce et nous t'exaltons. Je viens dans le nom de Christ Jésus, béni par le rapport au Seigneur, cette œuvre que tu as commencée par au travail pas encore du ministère, Père Hébran, par le rapport encore de mon Dieu. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que la grâce, l'onction que tu as disposée, Seigneur, pas encore pour ce ministère, Père de grâce, Seigneur, impacte, Seigneur, pas encore au-delà de ce qu'on n'a pu pas encore penser ou imaginer. Dans le nom de Christ Jésus, Père, je viens te rendre grâce pas encore pour la génération Josué et nous prions au nom de Christ Jésus. Saint-Esprit, oh, toi qui crées en nous le vouloir et le faire, Père, crée en nous le vouloir et le faire. Comme Jérémie pouvait dire que même si je dis que je ne parle pas de la part de Dieu, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enflammé dans mes os. Je ne peux le contenir. Père, qu'il en soit ainsi, Père de grâce, ce n'est pas encore pour cette génération, pas encore de Josué, Père de grâce. Au nom de Christ Jésus. Père, pour ceux-là qui sont en ligne, nous prions, Père, que ce feu, Seigneur, qui a animé d'autres avant nous, ça nous anime. Au nom de Christ Jésus. Nous voulons oser proclamer notre identité. Nous voulons oser, Seigneur, mettre des défis, donner des défis pour la gloire de Christ. Nous te bénissons, te rendons grâce, Père. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu nous accordes par ton Saint-Esprit. Seigneur, dans l'utilisation pas encore des réseaux sociaux, accorde-nous la sagesse, accorde-nous le discernement, Père de grâce, Seigneur. Nous voulons l'utiliser pour la gloire de Dieu, pour notre épanouissement en Christ. Au nom de Christ Jésus, merci de nous accorder pas encore la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Dispose-nous, Père, à être pas encore, ce n'est pas encore, ce sont des instruments pas encore pour la gloire de ton nom. Donc, au niveau pas encore d'Internet, au niveau des réseaux sociaux, Père, nous voulons changer notre conception des réseaux sociaux. Nous voulons changer pas encore notre manière de faire, Seigneur, qui n'était pas tellement productive. Mais Père, nous voulons, ce soir, ce n'est pas encore, nous sortons avec une autre compréhension, une autre sagesse. Dans le nom de Christ, Jésus, te remercie, te rendons grâce. Bénis Père toute l'équipe qui a permis pas encore ces moments. Bénis pas encore chacun des participants. Nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.